Voilà, c'est une joie pour moi d'être ici parmi vous, d'avoir fait 2 heures de route, mais c'est vraiment une joie de partager la parole de Dieu. Et je vous transmets les salutations de l'église d'Ilkirch et du pasteur Étienne Goroun. Большая радость для меня сегодня быть вместе с вами, и я передаю вам привет из церкви Кирш от моего преподавателя Этьена Гроуэна. Alors le texte que je veux partager avec vous se trouve dans l'évangile de Luc, un texte que nous connaissons très bien, mais peut-être un texte par lequel on peut passer très vite, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se concentrer un peu plus, avec un message important où on nous enseigne que Jésus est vraiment le maître pécheur. Текст, который я сегодня хочу разделить с вами, это послание от Луки. Иногда мы проскакиваем, читая этот текст, но он очень важный, и название сегодняшнего служения будет переводиться как «Иисус – лучший ловец». Nous lisons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Читаем 5 главу Евангелия от Луки. Comme la foule se pressait autour de lui, de Jésus, pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissant tout, et le suivirent. Ce texte nous parle de la pêche, et la pêche, je pense que c'est une activité qui nous montre toute la beauté de la patience. Этот текст говорит нам о рыбалке, и искусство рыбалки заключается в терпении. La pêche nous montre combien nous sommes capables d'attendre longtemps parfois avant d'obtenir quelque chose. Рыбалка показывает нам, сколько времени мы можем ждать для того, чтобы получить что-то. Et quand je pense à la pêche, je repense à la situation de notre humanité. Comment Dieu, avec l'humanité, a attendu longtemps avant d'envoyer son Fils pour résoudre le problème du péché. И когда я думаю о рыбалке, я думаю о проблеме всего человечества и о том, как долго Бог ждал, чтобы отправить своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Он спас весь мир. On voit que Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas cessé de lancer son filet pour attirer les hommes à lui. Mais les hommes n'ont pas voulu venir à lui. Ils se sont détournés du filet. И да, когда Адам и Ева согрешили, люди начали отдаляться от Бога, и они постоянно уходили в сторону. Parce que lorsqu'on s'approche du filet que Dieu nous lance, on voit la beauté de Dieu, on voit la grandeur de Dieu, et puis on voit que nous-mêmes, nous sommes rebelles, et nous n'avons pas envie de venir vers Dieu. Alors, nous repartons, ne nous approchons pas de ce filet. Et c'est dommage, puisque Dieu vient avec les grands bras ouverts, mais nous préférons partir. Но Бог закидывает сеть, Он ожидает того, что мы будем приближаться к Нему. Но наша натура, по натуре мы люди очень противящиеся, хотя Он протягивает нам свои руки и хочет, чтобы мы были вместе с Ним. Et donc lorsqu'on regarde finalement ce que Dieu a voulu faire, c'est qu'il lui-même a décidé d'aller dans l'eau.
et de se jeter à l'eau dans la personne de Jésus pour nous récupérer et pour vraiment s'identifier à nous. И что мы видим в этой истории? Что Бог сам пошел в воду для того, чтобы, как это изображено, забрать нас. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte, comment Jésus vient nous chercher, et là il vient venir chercher la foule. Et plus important dans la foule, il est venu chercher 4 personnes en particulier, Pierre et ses amis. И то, что мы видим, Бог пришел искать всю ту толпу, которая там была. Но в самую основную очередь это было 4 человека, которые были всегда с Господом. Dans ce texte, nous allons voir 3 choses. La première chose, nous allons voir que Jésus est un enseignant qui attire. Et nous allons savoir pourquoi. La deuxième chose, nous allons voir que Jésus a une parole puissante et comment cette parole peut nous convaincre. Et troisièmement, nous verrons que Jésus est un maître. Oui, un maître, mais un maître qui nous désire. И в этом тексте мы будем видеть 3 пункта, на которые мы будем опираться. Первый. Иисус – это учитель, который ведет за собой. Второй пункт. Иисус – это могущественное слово. И третий пункт – это Иисус – учитель, который ждет нас. Regardons donc le premier point. Jésus, un enseignant qui attire. Tout d'abord, un peu de contexte. Que s'est-il passé juste avant ce chapitre 5? Eh bien, Jésus a été attiré dans le désert pour être tenté par le diable. Изначально мы обратимся к контексту, что происходило до этого. В первую очередь Иисус, он был искушаем в пустыне дьяволом. Et Jésus a triomphé, vous vous souvenez, comment? Grâce à la parole de Dieu. Il a gagné le combat contre le diable, puis ensuite, il est parti au temple avec la puissance du Saint-Esprit. И он победил искушение дьявола благодаря Слову Божьему, а потом далее, благодаря Святому Духу, он пришел в храм. Excusez-moi, c'est synagogue, hein, c'est à la synagogue. Et donc, il arrive à la synagogue et vous vous souvenez, il fait la lecture du livre d'Ésaïe et il lit une portion du livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, où on voit le prophète qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur le serviteur de Dieu, le Messie, pour apporter le salut. Он читал послание Исаии, и он сказал, что Святой Дух на тех людях, которые исполняют волю Божью. Et Jésus ferme le rouleau et dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Je suis ce Messie rempli de l'Esprit pour apporter le salut. Он свернул этот свиток и сказал, что Слово исполняется сегодня, и я есть тот самый Мессия, о котором говорил Исаия. Et juste après, Jésus va partir faire quelques miracles, il va accomplir des guérisons et il va même guérir la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une fièvre, d'une grande maladie de fièvre. И после этого он будет совершать много чудес. Он исцелит родственницу Петра, которая будет страдать горячей. Et donc Jésus arrive près de ce lac, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et sachant qu'en plus il a pris un moment pour prier juste avant. Il a prié, on le lit dans quelques versets avant du chapitre 4, il a pris le temps de prier avant de faire ce moment, d'arriver à ce moment de choisir ses 4 disciples. И Бог приходит к озеру для того, чтобы говорить к людям, и изначально Он помолится, для того, чтобы Святой Дух работал в нем. Et donc, on le lit au verset 1, la foule se presse pour entendre la parole de Dieu. Il y a vraiment, la foule semble dans l'admiration devant ce que Jésus dit. Pourtant, c'est la même parole qu'enseignent les pharisiens, les religieux de l'époque, mais avec Jésus, il a quelque chose de différent. И Бог, Он говорил к народу, и народ восхищался тем, что Он говорил, и было видно, что Господь, Иисус, Он учил чему-то более глубокому, чем люди религиозные. Et la différence, comme je l'ai dit, c'est parce que Jésus le fait avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus est vraiment le Messie qu'attendait toute la nation d'Israël. Et il vient non pas pour tout renverser, mais il vient avec la puissance de l'Esprit pour changer les cœurs. Иисус работал благодаря Святому Духу. И Он не пришел изменить все, что было у израильского народа. Он пришел для того, чтобы их сердца изменились и пришли к Господу. Et c'est pour ça que la parole de Jésus fait la différence, parce que l'Esprit du Seigneur l'accompagne.
Et finalement, c'est ça qui fait que la foule se presse, parce qu'il y a quelque chose qui attire dans la parole de Jésus. Et ce qui attire, c'est la puissance de l'Esprit. Святой Дух помогал Иисусу Христу, и народ приближался к Нему. И то, что приближало народа к Иисусу, это была работа Святого Духа. Alors, c'est bientôt la Coupe du Monde de football. Je crois que c'est dans 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans 15 jours, nous allons voir beaucoup de personnes qui vont se presser pour suivre un match de football. Скоро Кубок мира по футболу, и очень много людей соберутся у экрана телевизора для того, чтобы наблюдать это яркое зрелище. Et quand on réfléchit finalement, regarder 22 hommes taper dans un ballon pendant 90 minutes, surtout dans le froid, c'est un peu ridicule. И смотреть очень долго, как 22 человека на стадионе бьют по мячику в очень холодную погоду, это очень странно. Mais finalement, quand on regarde le football, il y a une passion, il y a quelque chose qu'on ne peut pas décrire, c'est des émotions. Et finalement, on voit que on peut venir de tout horizon différent, toute origine, toute religion. Quand on regarde le foot, nous sommes unis par ces 22 personnes qui sont devant nous. И когда мы смотрим футбол, это что-то необычное, это что-то, что нас привлекает, мы вовлечены в это, нам интересно. И по всему миру люди разных национальностей, разных народов смотрят этот Кубок мира, и мы все объединены этими 22 людьми, которые на стадионе. Mais finalement, Jésus, c'est bien plus que le football, et heureusement, puisque quand on regarde finalement ce que fait Jésus, Jésus apporte plus que de la passion, plus que de l'émotion. Jésus apporte les réponses à des questions importantes. Но, к счастью, Иисус, Он больше, чем спорт, больше и выше всего, что есть на земле, и отвечает на все наши важные вопросы. Jésus répond à des questions comme « Qui je suis ? Pourquoi je suis dans le monde ? Pourquoi tout va mal dans ce monde ? Que se passe-t-il après la mort ?» Он отвечает на вопросы «Кто я?», на мои вопросы «Кто я?», «Почему я нахожусь в этом мире?», «Почему все идет так плохо в этом мире?» и «Что происходит с нами после смерти?». Et finalement, Jésus vient, il parle de toutes ces choses et il apporte la réponse parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vraiment le seul chemin pour accéder au Créateur. Voilà pourquoi la foule se presse, parce qu'il a les réponses aux questions les plus importantes. Потому что Иисус, Он есть и путь, и истина, и жизнь. И Он приводит нас к Богу. Это написано в Иоанне 14 глава 6 стих. И Он отвечает на все наши самые основные вопросы. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous attirent dans ce monde, les plaisirs de la vie, la nature, ça peut être un homme, ça peut être une femme, etc. Toutes ces choses sont bonnes en soi, mais ces choses vont passer. Et même en tant que croyant, on peut oublier que ces choses vont passer. И очень много чего в жизни нас привлекает, что нас притягивает, природа, нас притягивают разные моменты жизни, разные аспекты жизни. Но мы, даже будучи христианами, забываем о том, что это все проходящее. Mais rappelons-nous d'une chose, c'est que celui qui ne passera jamais, c'est Jésus et sa parole. Sa parole tiendra ferme. Et c'est pour cela aussi que l'Esprit en nous attire vers lui. Parce que lui, qui a l'Esprit sans limite, nous attire. Et comme nous sommes attirés à lui, nous avons ce besoin, ce désir d'aller vers lui. Nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis devant Jésus. И единственный, кто не проходит, кто остается все тем же, это Иисус Христос. И Его Дух, который в нас притягивает нас к Нему. И когда у нас есть Его Дух, мы всегда хотим приближаться к Нему и идти все дальше вместе с Ним. Alors donc, j'espère que ce matin, nous serons encore davantage éblouis par la personne de Jésus, comme cette foule, que nous aurons ce désir de nous presser pour entendre parler Jésus. Я надеюсь, что каждый из нас сегодня ослеплен Божьей милостью, Его красотой и величием, для того, чтобы всегда идти к Нему, чтобы радоваться присутствию Его. Maintenant, nous allons voir la deuxième chose, que Jésus a une parole puissante. Второе, что мы смотрим, это Иисус, это могущественное Слово. Au verset 4,
Jésus demande à Pierre de faire avancer le bateau en eau profonde et de jeter le filet pour pêcher. В 4 стихе мы увидим, что он скажет Симону, чтобы он подошел, проплыл поглубже и закинул сеть. C'est une demande qui est étrange. Pourquoi? Parce que la demande, il l'a fait alors qu'il fait jour. Mais le meilleur moment pour pêcher en eau profonde sur le lac de Galilée, c'est plutôt la nuit. Это очень странный вопрос, потому что был день, и закидывать сети на глубине лучше ночью, именно на этом озере. Alors pourquoi Jésus fait cette demande qui a l'air insensée? Et c'est pour ça qu'on comprend la réponse de Pierre qui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. » И этот странный вопрос, странная просьба Иисуса Христа, которая поражает Петра, и он говорит: «Да, учитель, но ведь мы всю ночь ловили и ничего не смогли словить». Et donc, même si Pierre, lui, n'est pas un enseignant comme Jésus dans les synagogues, Pierre reste un pêcheur. Et donc, il connaît les techniques de pêche. Et c'est pour cela qu'il dit cela à Jésus. И при этом Петр, он был хорошим рыбаком, он знал много техник, но он все равно послушался Иисуса Христа. Mais Jésus, c'est plus qu'un simple enseignant. C'est celui qui a vraiment une parole toute puissante et dont la présence peut tout changer. Но Иисус — это более чем просто учитель. Это могущественное слово, которое меняет все. Et c'est pour ça que Pierre ajoute « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Pourquoi? Parce que Pierre, je l'ai dit tout à l'heure au chapitre 4, Pierre a vu Jésus guérir sa belle-mère. И поэтому Петр, он говорит, он добавляет: «Но если ты так говоришь, что я закину сеть», потому что он видел, как Иисус исцелил его тещу. Et comme Pierre a assisté à ce miracle, il se dit que ce même Jésus qui a fait ces choses-là, ce même Jésus qui a changé l'eau en vin aussi lors d'un mariage à Cana, est capable de faire quelque chose en nous donnant du poisson. И Петр говорит: «Да, это тот самый Иисус, который исцелил мою тещу, тот самый Иисус, который изменил воду в вино, и он может совершить чудо и с этой рыбой». Vous savez, j'aime beaucoup être en voiture avec mes parents, surtout quand c'est ma maman qui conduit. Pourquoi? Parce que mon père, en général, il prend des routes qu'il connaît, ou il prend les routes là où il y a les panneaux qui sont marqués, alors que ma mère, elle prend souvent des petits chemins que elle seule connaît. Я очень люблю быть в машине с моими родителями, но больше с моей мамой, потому что когда мой папа ведет машину, он всегда едет по известным дорогам, которые он хорошо знает. А мама, она ведет машину и едет по малоизвестным и маленьким узким дорогам, которые знает только она. Alors quand c'est mon père qui est conduit et que ma mère est à côté, ma mère lui dit souvent « Prends plutôt ce chemin, c'est plus rapide, tu peux passer par là ». Puis mon père n'est pas d'accord, il dit « Mais non, on doit prendre la grande route ». Et puis il commence à parler, à discuter, et moi je suis derrière et je rigole. И когда мы едем все вместе, и папа за рулем, мама говорит: «Ну нет, поедь на вот этой дороге, которая сейчас она короче, и ты сократишь путь». И они начинают спорить, потому что он хочет взять дорогу, которая принципиальная. И я сижу сзади, и мне очень смешно. Moi, je rigole parce que je sais très bien ce qui va se passer. C'est que mon père va finir par écouter ma maman. И мне очень смешно, потому что я знаю, чем эта история закончится, потому что мой папа послушается мою маму. Et je rigole aussi, mais je reste quand même rassuré parce que mon père a vraiment confiance en ma maman. Il sait très bien qu'elle connaît bien la ville parce que lui ne prend pas souvent la voiture en ville. И я понимаю, что мой папа, он слушается маму, потому что она хорошо знает город и знает дороги, поэтому он прислушивается к ее мнению. Et je pense, de la même manière, Pierre a une totale confiance en Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut jeter le filet, parce qu'il sait que Jésus connaît très bien qu'il est le Tout-Puissant, capable de miracles. Я думаю, что Петр полностью доверял Иисусу, потому что он видел и знал, что Иисус, он самый могущественный из всех, кого знал Петр. Mais que nous voyons ensuite au versets 6 et 7, non seulement il va y avoir une pêche, mais vous vous souvenez, Simon et ses compagnons vont prendre plus de poissons qu'ils avaient imaginé.
И вот далее в этих стихах было сказано, что Петр вместе с друзьями, с товарищами, они начали брать больше рыбы, чем они себе представляли. Et il y a un monsieur qui a dit quelque chose, c'est un théologien, il a dit ceci, cette prise de Pierre résulte de l'obéissance de Pierre et non de la technique ou de la compétence, du fait qu'il était capable. И один богослов сказал, что этот улов является результатом послушания Петра, а совсем не техникой или мастерством. Et c'est vrai, parce que lorsqu'il faisait nuit, lorsque toutes les conditions étaient réunies, Pierre et ses amis n'ont pas réussi à attraper du poisson. Mais là, alors qu'il fait jour, les conditions ne sont pas réunies, ils ont réussi à attraper du poisson. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi, parce que Jésus a accompli un miracle. Да, потому что они ночью рыбачили вместе с друзьями и ничего не поймали. И когда тогда был день, когда не было возможности словить рыбу, они просто послушались Иисуса Христа, поверили, доверились Ему, и Бог совершил чудо. Jésus nous montre finalement qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Comme à l'époque de l'Ancien Testament, souvenez-vous de Sarah qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel, qui n'avait pas d'enfant. On voit comment Dieu provoque un miracle là où c'est impossible de voir des choses se passer. И для того, чтобы видеть могущественность Бога, мы можем просто вернуться в Ветхий Завет и увидеть историю Сары, которая не могла иметь детей, которой Господь дал ребенка. И мы также можем видеть маму Самуила, Анну, которая также не могла иметь детей. Господь ее благословил. Alors, parfois, le Seigneur nous fait passer par des chemins étranges et on ne sait pas pourquoi. La première chose qu'on doit savoir, c'est parce que Dieu le fait pour qu'on puisse lui faire plus confiance et qu'on puisse suivre son chemin. Очень часто Бог посылает нас путями странными, которых мы не понимаем изначально. Но почему это происходит? Чтобы мы больше Ему доверяли и следовали по Его пути. Et oui, parce que le Seigneur contrôle toutes choses. Et comme l'a dit David dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Pierre devait simplement obéir à Jésus, juste pour avoir plus confiance en lui et vraiment le suivre. Pas simplement de le regarder de loin, mais de cette fois le suivre, d'être à ses côtés, en sachant que Jésus était déjà à ses côtés. И так же, как Давид сказал, даже если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Он доверяет Господу, и мы должны доверять Господу. Et la deuxième chose que Jésus nous montre dans ce miracle, c'est qu'il est là aussi pour nous montrer sa gloire. И то, что второе, что Иисус показывает нам, Он здесь с нами, потому что Он хочет нам показать свою славу. Parce que parfois, nous voulons contrôler les choses. Moi, je sais, ça m'arrive beaucoup de vouloir tout contrôler. Mais des fois, il faut savoir se dire que là, je ne peux pas. Et c'est à Dieu de faire le miracle. C'est à Dieu d'accomplir sa volonté. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné à Pierre ici, d'apprendre à ce qu'il puisse dépendre de lui. И очень часто мы хотим контролировать многое в нашей жизни. Но однажды, в какой-то момент мы должны отдать все в Божьи руки, потому что Он хочет показать свою славу, Он хочет исполнить свою волю, и это Ему совершить чудо, а мы должны Ему доверять. Et voilà pourquoi nous devons nous confier non pas en nous, mais en la parole de Jésus, puissante et agissante, capable de changer nos vies, capable aussi de nous amener davantage à lui obéir et à lui faire confiance. Могущественное слово, оно может совершать чудеса. И оно может привести нас к Господу, и чтобы мы доверяли Ему еще больше. Et puis nous lisons, troisième chose, donc nous avons vu que Jésus est celui qui nous attire, un enseignant qui nous attire. Jésus a une parole puissante et maintenant Jésus est un maître qui nous désire. Un maître, et on voit la réaction de Pierre à partir du verset 8. Иисус – это учитель, который нас ждет, и мы сейчас обратимся к этой части в 8 стихе. Mais pourquoi Pierre réagit comme ça? C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir autant de poissons. Moi, je serais à la place de Pierre, je dirais, enfin, on a trouvé quelqu'un qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Почему Петр реагировал именно так? Ведь это был огромный улов. Mais finalement, Pierre s'est rendu compte de quelque chose. C'est que lorsqu'il a vu
ce miracle, il a vu finalement qu'il n'était pas digne et qu'il ne suivait pas vraiment Dieu de manière honnête. И Петр, потому что Петр, он увидел это чудо, и он осознал, что он не был достоин, потому что он не верил в то, что это произойдет. Il a reconnu qu'il n'était pas simplement devant un magicien ou un faiseur de miracles, mais il était devant celui qui est vraiment la sainteté de Dieu. И это был не просто какой-то чудотворец, человек, который совершает чудеса. Была сила и величие нашего Бога. Et c'est pour ça que lui et ses compagnons se disent « Non, nous ne sommes pas dignes. Jésus, tu ne peux pas rester ici parce que nous sommes des hommes qui faisons trop de péchés. » И он понимал, что он вместе с друзьями, они недостойны, потому что Господь, Он их любит, но они очень много грешат. Mais regardons la réaction de Jésus au verset 10. « Sois sans crainte » parce que Jésus n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour nous laisser dans la peur, pour nous éloigner. Non, Jésus est venu pour sauver, il est venu pour pardonner, rassurer. Но реакция Иисуса Христа поразительная. Он сказал, не бойся, отныне ты будешь ловить людей. Не бойся, это значит, что Он не пришел нас осуждать, но Он пришел нас простить, пришел нас привести к себе и пришел нам дать эту уверенность в том, что Он всегда с нами. Jésus a vu comment Pierre et ses compagnons se sont reconnus indignes et ils n'ont vraiment pas voulu regarder Jésus. Mais Jésus, lui, porte le regard plein d'amour, plein de bienveillance, plein de pardon envers Pierre et ses amis. Но Петр вместе с товарищами, они осознавали, что они недостойны. И они даже не могли смотреть на Иисуса Христа. Настолько им было стыдно. Но Иисус, Он наоборот, Он вернул их взгляд к Нему. И Он сказал им, что чтобы они были вместе с Ним, что Он ждет их. Et vous voyez tout cet amour, finalement, ça nous pousse à quelle réaction? Eh bien, c'est marqué, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Fini de suivre Jésus juste de loin, juste de dire que Jésus, voilà, ça me suffit juste une fois dans la semaine. Non, là, ils se sont dit, nous allons suivre Jésus partout, de tout notre cœur, jusqu'à la fin de notre vie. И их реакция на эту любовь, она удивительная и правильная, потому что они бросили все и пошли следовать за Ним. Не просто один раз в неделю, но каждый день, где бы они ни находились, следовать за Иисусом Христом. Mais il reste quand même une question à se poser. Comment ça se fait que Jésus n'a pas condamné Pierre et ses amis, qui sont quand même des pécheurs? Ils sont pas des pécheurs au sens de la pêche, mais ils sont des hommes pécheurs qui n'obéissent pas à Dieu. Pourquoi Jésus ne les a pas condamnés? Вопрос, который остается, который мы себе задаем, но почему Иисус не осудил Петра вместе с его товарищами, потому что это грешник? Eh bien, la réponse, l'apôtre Paul nous le dit, et nous le lisons dans ce chapitre de Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc ce texte nous dit simplement que si Jésus n'a pas condamné Pierre et ses amis, c'est parce que Jésus lui-même a été condamné à leur place. И ответ приходит благодаря этому тексту, потому что даже Господь, Он не осудил ни Петра, ни его товарищей, потому что Он был осужден за наши грехи. Et donc c'est une joie de savoir que celui qui a le pouvoir de nous condamner fait le choix de ne pas nous condamner et de nous aimer pour être lui-même condamné afin que nous puissions être pardonnés. И мы видим, что тот, у кого есть в руках право осудить нас за наши грехи, Он принимает решение любить нас и самому быть осужденным за наши грехи, чтобы мы имели спасение в Нем. Et devant un tel message, la réponse, c'est l'engagement. J'ai envie de m'engager pour le Seigneur, j'ai envie de vivre pour le Seigneur, d'être aussi un pécheur d'hommes, pécheur, d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore à Dieu, pour leur faire comprendre cet amour manifesté par Jésus. Я хочу быть этим рыбаком, этим ловцом людей, ловцом сердец, чтобы приводить людей к Господу, показывать людям, какой Он великий. Alors peut-être ce matin, vous êtes comme Pierre et ses amis, vous dites, mais
je ne suis pas digne, je suis trop faible, j'ai trop de péchés, je doute de Dieu. Et je préfère vous dire la vérité, tout cela est vrai. И, возможно, сегодня каждый из вас скажет, но я недостоин, у меня нет сил, возможно, я недостоин служить Господу и приводить людей к Богу. И, скорее всего, точно это будет правдой. Mais heureusement, Jésus, lui, est digne. Lui n'a pas de péché. Lui ne doute jamais. Et c'est parce que nous avons confiance en lui, que nous pouvons avoir confiance que Dieu nous aime vraiment. Но, к счастью, Иисус достоин, и у него нет греха. И мы можем ему доверять, потому что он никогда не переходит и не изменяется. Et il nous aime tellement au point qu'il nous envoie aller chercher d'autres personnes pour qu'elles connaissent cet amour. Même si nous sommes faibles, Jésus se sert de personnes faibles pour son royaume afin que son nom soit glorifié. И каждый из нас должен идти и ловить других людей, искать и приводить к Господу. И Господь нам поможет в этом. Даже несмотря на то, что мы с вами слабые, у каждого из нас есть какие-то проблемы, но мы должны с вами вместе служить Господу. Alors ce texte nous montre comment Jésus change tout grâce à sa parole, à sa puissance et comment il change même notre façon de penser, notre façon de réfléchir sur qui est Dieu pour nous. Господь меняет наше мышление, Он трансформирует наши сердца, чтобы мы думали и были по Его образу и подобию. Alors si vous êtes chrétien ce matin, ne doutez pas de la parole de Jésus ni de son amour, ne regardez pas à vos circonstances. Regardez à ce qui est Jésus, regardez à sa parole, regardez à ce qu'il fait, même pour des personnes qui ne sont pas dignes. Не бойтесь ничего сегодня. Смотрите на Господа, смотрите на Его Слово и поступайте по Его Слову, потому что Он достоин. Mais si vous n'êtes pas croyant, je vous invite à vous approcher de celui qui est la vie et qui a les réponses aux questions les plus importantes que vous vous posez. Et il peut faire le plus grand des miracles, c'est-à-dire vous ramener au Créateur. Но если вы неверующие, старайтесь приближаться к Нему, к Его Слову, к Его образу и величию, потому что тогда Он сможет вас привести и показать вам ту славу и все то, что Он подготовил для каждого из нас. Un texte vraiment qui nous montre le cœur de Dieu et qui, j'espère, va nous aider à nous engager davantage, à nous aimer les uns les autres et à aimer ce monde qui est en train de périr. Amen.